Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices algériens, algériennes, supporters, supportrices africains et africaines. Aujourd'hui, on va donc se voir pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler donc des quarts de finale, des affiches des quarts de finale, de la Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération africaine. Donc voilà, c'est la compétition, l'équivalent de l'Europa League, par exemple en Europe. Bref, donc Coupe de la CAF. Alors, je vais vous présenter donc les équipes qui ont été qualifiées. Alors la première affiche donc à vous présenter, c'est donc Modern Future FC, Zamalek, donc un match entre deux clubs égyptiens. Abu Salim, un club libyen contre le RS Berkane. Rivers United contre l'USM Alger, donc le dernier représentant algérien, non seulement en Coupe de la CAF. Il y avait l'AS Sochlef qui était engagé, qui ont été éliminés au premier tour. Contre qui ils ont été éliminés? Laissez-moi juste vous dire exactement. Ils ont été éliminés contre Benden Insurance FC, club aussi du Nigeria. Donc l'USM Alger, c'est contre Rivers United FC, donc un autre club du Nigeria. Le Stade Malien contre Dreams, la dernière affiche. Donc Stade Malien, donc l'équipe du Mali, et Dreams FC, qui est un club du Ghana. Alors voilà, donc laisse le temps de vous parler donc de l'USM Alger. L'USMA, qui est le tenant du titre, donc l'Union Sportive de la Médina d'Alger, de son nom complet, puis qui en ce moment donc est le dernier club algérien engagé en Coupe africaine des clubs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. L'USM Alger donc a peut-être une carte à jouer. Est-ce que l'USM Alger peut rééditer l'exploit qu'ils ont réussi à faire brillamment l'année passée en gagnant en finale face aux Young Boys de la Tanzanie? Ça serait encore un bel exploit. Ils sont bien engagés. Alors, c'était quoi leur parcours? Leur parcours, ils sont tombés dans un groupe où il y avait Modern Future FC, Al Hilal Benghazi et le Supersport United de l'Afrique du Sud. Al Hilal, c'est Al Benghazi, c'est donc le club libyen. Un bilan de 4 victoires, un match nul, une défaite, 8 buts marqués pour 3 buts encaissés. Peut-être au niveau de l'attaque, c'est un peu faible, mais c'est une équipe qui à domicile a été intraitable, 3 victoires. À l'extérieur, ça a été plus compliqué. Ils ont réussi l'exploit quand même de gagner 2-0 en Afrique du Sud. Ils ont perdu face au Hilal Benghazi, mais on rappelle quand même qu'ils étaient déjà qualifiés. Et ils ont fait 1-0-0 face à Modern Future FC. C'est toujours très compliqué pour les clubs algériens de se déplacer en Égypte. Alors, ensuite, l'USM Alger, en ce moment même, elle est quand même 4e. À l'heure où je parle de cette vidéo-là, peut-être que ça aura changé d'ici là. Elle est 4e avec 20 matchs joués en championnat d'Algérie. Elle a 11 victoires, 2 matchs nuls, 7 défaites. Mais vous savez, dans le championnat algérien, en ce moment, tout le monde peut... quasiment le classement et ils sont tous à peu près au même niveau. Il y a à part le Mouloudia d'Alger qui a 46 points, qui est largement premier. Toutes les autres équipes, le 16 Constantine qui est deuxième avec 37 points, alors je vous parle. Le CRB avec 35 points et qui a quand même 2 matchs en moins. L'USM Alger 35 points. Setaif avec 21 matchs, 34 points. Le Paradout 31 points, 19 matchs. Il y a quand même la course pour aller chercher cette 2e place pour la Ligue des Champions. Mais bon, l'USMA qui avait un peu de mal au début, qui s'en sort bien, elle est quand même sur 3 victoires de suite à l'heure où je vous parle. Et donc, l'USM Alger, qui quand même a fini première, elle aura la chance de recevoir au retour. Elle va jouer quand même face à cette équipe de Rivers United. Rivers United, c'est une équipe qui est en ce moment, je pense qu'elle est première de son championnat. Oui, elle est première. Je pense que la dernière fois que je les ai vus, elle est première de son championnat. Ah non, elle n'est pas première, elle est 15e. Excusez-moi, elle est 15e de son championnat. Avec 20, mais ils ont quand même beaucoup de matchs en moins. Donc à prendre avec des pincettes, ce que je dis, ils ont quand même jusqu'à 4 matchs en moins. Ça veut dire que s'ils gagnent peut-être leurs 4 matchs qu'il leur reste, ils peuvent potentiellement se retrouver quasiment dans les premières places. Alors, le championnat du Nigeria est dominé par Enugu Rangers. Mais bon,
Cette équipe de Rivers, c'était quoi son parcours en Coupe de la CAF? Ils ont quand même gagné. Ils sont intraitables à domicile aussi, quand même. Hein. C'est 2-1 face à Dreams FC, donc ils sont tombés dans le même groupe que le Dreams FC. 1-0 face au club africain, quand même. Attention, c'est une équipe qui, quand même, ça lui réussit bien. Elle a quand même battu le club africain. C'est la surprise, un petit peu, de ce groupe, parce qu'on pensait que le club africain passerait dans un groupe où il y a Dreams FC, Rivers United, club africain, et l'APC Lobito, un petit club angolais, pardon. Donc ils ont battu quand même Dreams FC, donc le club africain. Bon, l'APC Lobito 3-0. À l'extérieur, ils ont une seule victoire. C'est face à l'APC Lobito qui avait un seul point. Mais sinon, ils perdent face au Dreams FC 2-1. Et le club africain met 3-0 à cette équipe. C'est pour dire quand même qu'ils ont quand même réussi cet exploit d'avoir gagné le club africain. Et surtout, je pense que c'est surtout, ils se sont qualifiés parce que le club africain a donné un point. C'est ce point-là qu'a pris l'APC Lobito, c'est parce que, et c'est vraiment la surprise, l'APC Lobito, club d'Angola, qui est allé chercher ce match nul face au club africain en Tunisie. Parce que sinon, la différence de but pour le club africain était de plus 5, le Rivers United de plus 2. Je pense que s'ils gagnent le match, ils sont donc à 12 tout le monde, le club africain peut passer premier. C'est quand même une grosse surprise que les clubs africains ne soient pas qualifiés. Donc voilà. Si jamais le SMA gagne, elle va donc rencontrer le vainqueur de Abou Salim SC contre le club marocain RS Berkane. Donc un petit derby maghrébin. Alors, prenons la transition de ce match-là. Alors, le Abou Salim SC, c'est un club libyen qui était dans un groupe assez facile. Alors, il y avait des Zamalek, grand club égyptien, du Caire, le GD Sagrada Esperança de l'Angola et l'Académie SOAR. Un club, si je ne me trompe pas, c'est pas le Mali, je pense que c'est la Guinée. Oui, c'est la Guinée. Un club de Guinée. Bon, ils ont perdu. Alors, face aux Zamalek, ils ont pris 0 points. Ils perdent à domicile 2-1, ils perdent à l'extérieur 1-0. Ils gagnent cette équipe de Sagrada, l'équipe d'Angola, donc 1-0 en Angola. Et lorsqu'ils font le déplacement, alors ils perdent. Ils perdent également face au Sagrada Esperança 3-0. Hein, la surprise. À domicile, ils ont quand même pris deux victoires. Leur seule victoire à l'extérieur, c'est face à l'Académie SOAR, donc un petit club de Guinée où ils ont gagné. Donc ils ont fait 3 victoires, 3 défaites. Et qui vont rencontrer donc le RS Berkane qui, eux, c'est la seule équipe avec le Zamalek qui n'a toujours pas perdu de match en Coupe de la CAF, qui n'a pas perdu de match en phase de groupe. L'RS Berkane qui a été intraitable à domicile, ils ont c'est d'ailleurs parmi les meilleures défenses du championnat, la deuxième meilleure défense du championnat avec seulement 2 buts encaissés. L'USMA c'est la troisième meilleure défense, eux c'est quand même seulement 2 buts encaissés à domicile, ils n'ont aucun but encaissé, ce qui est quand même incroyable. Ils ont 2 buts encaissés. Et les 2 buts encaissés c'est face au Stade Malien, dont un face au Stade Malien, puis un autre. C'est le match nul qu'ils ont fait face au Diable Noir du Congo-Brazzaville. Ils étaient dans un groupe. Il y avait donc le Stade Malien, le Sekoukoun, j'espère que je ne trompe pas le nom, que je ne défends pas bien le nom, c'est le club sud-africain de United FC, et le Stade Malien, et les Diables Noirs de Brazzaville, de Congo-Brazzaville. Ils ont pris donc 14 points. Et puis donc le stade malien qui a fini deuxième. Là, le RS Berkane qui rencontre Abou Salim. Le RS Berkane est parmi les favoris pour gagner cette Coupe de la CAF avec le SM Alger. Et donc, c'est aussi la deuxième, si je ne me trompe pas, c'est aussi la deuxième meilleure attaque et la deuxième meilleure défense. 10 buts marqués, 2 buts encaissés, 4 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite. Le RS Berkane est quand même favori donc pour cette Coupe de la CAF. Ensuite, excusez-moi pour le petit son.
Alors, le derby égyptien, donc entre Modern Future et Zamalek. D'un côté, on a le Zamalek qui a la meilleure défense, avec un but encaissé, 8 buts marqués, c'est solide, ils ont perdu aucun match. Alors, ils ont 5 matchs joués parce que finalement, il y a eu comme... Le match ne s'est pas joué entre l'Académie SOAR. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je suis surpris, je découvre ça en même temps que vous. Mais bon, vous me direz en commentaire pourquoi peut-être il n'y a pas eu ce match, peut-être qu'ils sont peut-être avec la situation en Guinée, je ne sais pas. En tout cas, ils ont 4 victoires, un match nul, aucune défaite. Les 2 matchs à domicile, c'est 2 victoires, 1-0. À l'extérieur, ils avaient joué contre l'Académie à l'extérieur, ils ont gagné 4-0. 1-0-0 face à la Sagrada Esperanza, puis à Abou Salim 2-1. Donc ils ont perdu qu'un seul point face à eux. Donc voilà, pendant que Modern Future est dans le groupe de l'USM Alger. Alors ils n'ont pas gagné l'USM Alger, ils n'ont même marqué aucun but face à l'USM Alger. Ils avaient perdu 1-0 contre l'USMA en Algérie, puis 0-0 en Égypte. Eux, ils avaient 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite, 9 buts marqués pour 3 buts encaissés. Ils ont quand même un joli 5-0 face au El Hilal Benrazi. 1-0 contre Supersport United. À l'extérieur, donc il y a le match. À l'extérieur, il y a quand même cette défaite face à l'USM Alger. Ils gagnent Benrazi aller-retour et ils prennent un match nul en Afrique du Sud. Bon. Et enfin, alors Zamalek est favori pour cette équipe. Puis enfin, Stade Malien, Dreams FC. Alors, le Dreams FC, je ne connais pas vraiment cette équipe. Un club du Ghana, donc, qui est 14e. C'est pas non plus la folie pour ce club. Mais le Stade Malien, c'est quand même un club, c'est un club mythique en Afrique. On se rappelle du Stade Malien face à l'entente sportive de Staif, où est-ce que Staif n'a pas gagné, a perdu au penalty. Ils avaient perdu 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Je pense que c'était 2-0 d'abord en Algérie, puis au Mali. Le Stade Malien avait gagné cette Coupe de la CAF en 2009. Et donc, le Stade Malien qui avait fini deuxième donc derrière Berkane, 3 victoires, un match nul, 2 défaites. Ils avaient perdu les 2 matchs contre Berkane, 2-1 à domicile, 3-0 à l'extérieur. Sinon, à domicile face à Sekoukoun United et les Diables Noirs, c'est 1-0, 1-0. Sinon, ils avaient perdu donc le 3-0 au Maroc. Ils ont gagné les Diables Noirs 3-1 à Brazzaville, au Congo. Et puis 0-0 en Afrique du Sud. Face au Dreams FC, qui est quand même la surprise, parce que quand même, ils sont allés, à domicile, c'est quand même... donc c'est 4 victoires et 2 défaites. À domicile, aucune défaite, que des victoires. Carton plein, 2-1 face au Rivers United, 1-0 face au club africain, et 4-0 face à l'Obito. Ils ont perdu donc face au club africain 2-0, face au Rivers United 2-1. Ils ont gagné difficilement en Angola. Le Stade Malien a quand même peut-être, du fait que c'est un club quand même plus connu, plus mythique, qui a plus l'expérience de ces Coupes d'Afrique. Le Stade Malien est favori, même si le Stade Malien est deuxième. Le Stade Malien reçoit au match aller. Et surtout, est-ce qu'il y aura une équipe qui est favori dans ces deux-là? Je ne sais pas. Les 3 favoris, c'est l'USM Alger, le RS Berkane, le Zamalek aussi. Zamalek, qui quand même, ça reste un club égyptien mythique aussi, qui est habitué aux Coupes africaines. Donc ce sont les trois équipes qui peuvent potentiellement la gagner. Et l'USM Alger, pour moi, elle n'a rien à envier aux autres équipes. L'USM Alger, alors c'est vrai qu'ils ont perdu quelques joueurs. Bon, il y avait Mahious, il n'est plus là. Mais là, il y a quand même encore une ossature. Ben Bot, il y a, comment il s'appelle, il y a l'attaquant Kanou qui est pas mal. Je pense Kanou, il vient du Mali, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas trop sûr, je vais peut-être vérifier. Kanou, USMA... Abdoulaye Kanou, qui est malien, oui, en effet. Donc, Abdoulaye Kanou, il y a Bacha, il y a Alilet, il y a Belaïd, il y a Benbot. Il y a quand même une ossature, il y a quand même une équipe. Est-ce qu'ils vont y arriver? Allahu a'lam, on verra.